Ramadan, bien entendu, cette émission et la prochaine sera consacrée donc à ce mois béni et aux vertus du jeûne. Et justement pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Dr Magda Amer, prédicatrice. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Joyeux Ramadan, bon Ramadan, béni Ramadan. Merci Inch'Allah pour toute la communauté. Alors pour introduire en guise d'introduction, docteur Magda, le verset donc qu'on aime citer durant le mois de Ramadan, Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alors est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce verset en guise d'introduction? Et voilà ce verset, pour le traduire, il a été décrété pour vous et pour vos prédécesseurs de jeûner et dans le but d'acquérir la piété. Et le mot piété vers la fin, c'est important. C'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre que le but du jeûne, c'est pas la faim, la soif et la maîtrise de ses désirs sexuels, etc. Non, mais c'est vraiment de renforcer notre foi, de forger la patience et d'acquérir, Inch'Allah, la piété. C'est vraiment la sensation de proximité vers Allah. C'est de vraiment surveiller son comportement d'après les règles divines. Être vraiment vigilant en tout ce qui est légitime et non légitime, s'écarter des péchés, et voilà, être vraiment... c'est un recueil, c'est un mois de recueil, un mois béni dans lequel il faut multiplier les bonnes œuvres et faire de son mieux pour sentir cette sensation de proximité vers Allah, sensation d'expression de louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'acquérir à la fin du Ramadan, on espère tous, d'être parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Oui, bien sûr. Alors, un mois béni, comme vous l'avez compris. Nous allons tout de suite passer un commentaire qui nous dit un petit peu plus de détails sur le sujet. Les musulmans partout dans le monde attendent le mois de Ramadan chaque année. C'est l'occasion offerte pour le pardon et la miséricorde. Dieu dit dans Surat al-Baqarah, « Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux, un nombre compté de jours. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a en compensation nourrir un pauvre. » Dans un autre verset, Dieu dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Dans le hadith, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du ciel sont ouvertes et dans d'autres versions, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Le prophète était l'homme le plus généreux et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Bien, de retour pour cette édition de la culture religieuse, mon invité est Dr Magda Amer et nous évoquons bien sûr ce mois béni du Ramadan. Dr Magda, le mois de Ramadan est béni parce que tout simplement il a été choisi, Dieu a choisi ce mois pour révéler le Coran. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi ce mois? Et tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié des mois sur d'autres, des jours sur d'autres. Et là, pour le mois de Ramadan, il a ses particularités, c'est que c'est un mois béni pendant lequel le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le Coran a été révélé ou simplement les premiers versets, c'est-à-dire Iqra par l'ange Gabriel? Non, il est descendu vers le ciel qui est le plus proche de la terre. C'est ainsi qu'il est Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr. Alors ça il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit du destin. C'est une nuit qui est mieux, qui évalue 80 ans, subhanallah, 80 mois, excusez-moi. Alf shahr, 1000 mois. Voilà. 1000 mois, donc si je calcule bien, ça fait à peu près 80 années, oui. Alors subhanallah, pendant cette nuit, nos prières sont exaucées.
il faut pas attendre jusqu'à cette nuit pour être vigilant en ce qui concerne l'adoration d'Allah pendant le Ramadan. Non, c'est dès le début du premier Ramadan, il faut vraiment s'écarter des péchés, il faut ne pas violer les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas perdre le temps. C'est pas le mois de consommation, comme on le croit, ou le mois d'être prise par tout ce qui est futile, que ce soit, je sais pas moi, sortir ou les sorties, tout ça. Non, c'est un mois de recueil, un mois de retraite, si Bien on peut entendu. dire. Mais si on parlait juste de cet aspect, donc révélation du Coran, c'est-à-dire que les versets sont descendus au prophète petit à petit et selon des circonstances particulières. D'ailleurs, c'est là où il y a ces problèmes d'interprétation, puisque tout simplement, il faut regarder le verset et dans quel contexte il a été révélé. Tout à fait. Cependant, Laylatul Qadr, donc cette nuit du destin qui est dans le mois du Ramadan, c'est là où, disons, le livre sacré a été créé par Dieu, c'est ça ou Il est descendu cette nuit, mais à Sama el-Dunya, ils ont dit au Sama el-Dunya, c'est le ciel le plus proche de la terre. Et ensuite, il a été révélé petit à petit. Petit à petit. D'accord, donc voilà, c'est disons, pour simplifier l'image, c'est comme si le livre sacré était dans le ciel qui nous est le plus proche, un livre ouvert donc dans le ciel qui nous est le plus proche, et puis ces versets découlent petit à petit sur terre, sur le prophète, d'après les circonstances. Voilà, d'accord. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, là, alors c'est ainsi qu'il faut vraiment être pris par la lecture du Coran. Il faut vraiment être assidu en ce qui concerne la lecture du Coran, un chapitre ou deux chaque jour. Et essayer d'incruster tout ça ou imprégner toutes les instructions divines dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de lire et c'est tout, mais vraiment d'adopter les bonnes valeurs morales que l'islam incite. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit "Man lam yada' qawl az-zur wa al-'amal bihi falaysa lillahi da'i an yada'a ta'amahu wa la sharab." Celui qui ne s'abstient pas des paroles malfaisantes, etc. Des mauvaises actions, etc. C'est pas la peine de lui de souffrir, de ne pas manger ou de boire, parce qu'il récolte que la soif et la faim. Donc en fait, et pas de récompense. Voilà, le jeûne, ce n'est pas tout simplement de s'abstenir de boire, de manger, de fumer, même si c'est beaucoup d'efforts pour les fumeurs, mais en tout cas, c'est aussi tout un aspect spirituel. Absolument. Et là, on a des catégories de jeûne. La première catégorie de jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire. Mais ça, c'est le résultat, c'est pas de récompense. Mais si on peut, le deuxième genre de jeûne, c'est vraiment Siyam al-Khoussous, comme on le dit, c'est le jeûne de l'huile, de tous nos sens. Alors à ce moment-là, il faut s'abstenir de voir tout ce qui est légitime. Le jeûne des 5 sens. Des 5 sens. Ouais. Et puis le troisième, c'est vraiment un niveau plus élevé que j'admire beaucoup. C'est le jeûne même de la pensée, du cerveau, au niveau du cerveau et du cœur. De manière à ce que éviter de penser d'une manière négative. Vous savez bien la pensée positive, comment c'est-à-dire qu'il est en état d'harmonie avec Allah, il agrée tout ce qui lui arrive, il est en état de paix, de tranquillité, voilà. Et le cœur, pareil, il faut éviter toutes les haines, les émotions négatives, les envies, etc. Alors ça, c'est un autre niveau de jeûne. On espère que tout ça, on puisse vraiment l'appliquer. Oui. Et pendant un mois, durant l'année, ça vaut le coup. Et c'est une façon de s'entraîner, car le but du jeûne, c'est l'autodiscipline. Ouais. J'aimerais bien développer ça. Et justement, pour beaucoup de croyants, le mois de Ramadan peut aussi être comme une espèce de nouvelle page qui tourne. Donc, ils ont pris de bonnes habitudes pendant le mois de Ramadan qu'ils estiment bénéfiques et donc préfèrent les continuer durant le reste de leur vie. Et la preuve, c'est si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on jeûne pour souffrir de la faim, la soif? Et là, on partage tout ce que le pauvre en souffre. Généralement, les pauvres, ils souffrent de la faim et la soif. Mais en fait, les pauvres aussi, ils doivent jeûner. Alors, bon, ce n'est pas la réponse, la bonne réponse. Si on se demande pourquoi est-ce qu'on jeûne, parce que sur le plan santé, c'est bon pour notre santé, mais aussi on peut
répondre et dire que certains médecins ils vont interdire à leurs patients de jeûner. Ouais. Bon, alors finalement, c'est une autodiscipline, de renforcer notre foi. Ça, c'est le but, de forger surtout la patience. Ouais. Et si on est entraîné d'après le NLP, Neuro Linguistic Programming, si on répète quelque chose pendant 21 jours, ça devient Une espèce d'habitude. spontané. Oui, et on le ressent. Alors, donc, là. le prophète sallam, pendant le ramadan, il nous incite à ne pas, on ne pas se mettre en colère. Même si on le provoque, ou Lorsqu'on on est provoque le insulté, patient, lorsqu'on on est insulté, provoqué, absolument. il faut vraiment être calme et Comment dire Allah Alors, il faut maîtriser sa colère, et ça, si on le répète pendant 21 jours, et on s'abstient de tout ce qui est illégitime, et on s'écarte de tous les péchés, voilà. Et on est assidu dans la lecture du Coran, la prière de la nuit, enfin le surrogatoire, Tarawih, et on est vraiment purifié, on évolue sur le plan spirituel. Et évidemment, ça nous est et bénéfique. après le ramadan, le fruit sera, c'est plus facile pour nous après le ramadan de s'abstenir de tout ce qui est illégitime. Parce que finalement, pendant le ramadan, tout ce qui est légitime, on s'abstient de manger, de boire, les relations sexuelles légitimes. Bon, tout ça, c'est légitime. Pourquoi? C'est pour renforcer l'autodiscipline. Ouais. Et ainsi, après le ramadan, c'est plus facile pour nous. Malheureusement, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup dans nos sociétés arabo-musulmanes, on va en parler. Mais on a évoqué au tout début de donc cette introduction un verset, donc ça veut dire ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire que le jeûne ça n'a pas été révélé par l'islam, et ça a aussi deux sens, c'est-à-dire que ça prouve aussi que l'islam reconnaît les autres religions et leurs jeûnes et leurs pratiques. Absolument, il y avait graduellement, c'était 2 jours, etc. Et puis pendant un mois, c'était graduel, quoi. C'était pas. D'accord. Ça a commencé donc avec le judaïsme, et puis le christianisme, et puis c'est l'islam. Oui. Donc les religions monothéistes que l'islam reconnaît justement. Tout à fait. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entraîne à jeûner durant l'année. Durant l'année, c'est pas seulement pendant le ramadan. On a 2 jours pendant la semaine, le lundi et le jeudi, ça fait partie de la sunna. Aussi pendant les 3 jours de 13, 14 15, les 3 jours lunaires, les 3 jours blancs comme on les appelle. Et là aussi, il est recommandé d'après le hadith de jeûner pendant ça. Et là, il y a un côté scientifique que j'aimerais bien signaler, si ça vous intéresse, c'est que, subhanallah, ils ont trouvé que l'incidence de crime est très élevée pendant en pleine lune, en pleine lune. Et les gens, ils sont très perturbés sur le plan émotionnel. L'incidence de divorce est très élevée, l'émergence dans les hôpitaux, etc. Et subhanallah, ça c'est dû au fait que le corps humain, la lune a un impact sur le corps humain et surtout sur le niveau d'eau, comme on est la montée et la baisse de marée. Pareil, notre corps, il est constitué de 80% d'eau et il est affecté par le champ magnétique de la lune. Et par conséquent, le comportement de l'être humain est perturbé. Et le fait de jeûner pendant ces 3 jours, ça rééquilibre le corps parce que on ne boit pas, on mange pas, on mange peu. Et ceci réduit le taux d'adrénaline, c'est l'hormone qui nous rend assez irritables pendant, et le sommeil même est perturbé pendant ce temps-là. On a beaucoup parlé justement d'une nuit, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Parlez-nous de qu'est-ce que Laylat al-Qadr et quelle est justement sa vertu dans l'islam. Les vertus durant tout le ramadan et en particulier Laylat al-Qadr, c'est surtout parce qu'il ne faut pas s'attendre à cette nuit pour adorer Allah avec sincérité. C'est vrai que dans la tradition chez les musulmans, c'est de dire que le 27e jour du mois de Ramadan, donc on se recueille dans les mosquées parce qu'on croit tous que c'est la 27e nuit où viendra la nuit du destin. Or, le hadith, donc l'enseignement du prophète, dit que c'est une nuit qui survient une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Tout à fait. Alors, pour commencer, il faut dire ce hadith qui est important. Ramadan et Ramadan kaffara lima baynahuma.
c'est-à-dire on a aussi l'Umra ila l'Umra, kafaran baynahum, wal Jumu'a ila al-Jumu'a. Alors, c'est dit que la prière du vendredi, c'est une expiation de nos péchés. Deuxièmement, le petit pèlerinage, une expiation. Et le Ramadan aussi, c'est une opportunité pour expier nos péchés. Ainsi, on a parlé dès le début du Ramadan, on est assidu dans tous nos pour multiplier nos bonnes œuvres, mais aussi en particulier les 10 derniers jours, c'est les 10 jours de retraite, si l'on peut dire i'tikaf, c'est qu'on multiplie encore on a les prières surrogatoires de Tarawih et Salat al-Qiyam qui commence juste après, c'est-à-dire toute la nuit presque on est en état de adoration d'Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala, et là on sait que nos prières sont exaucées. Vous vous rendez compte, vous demandez à Allah n'importe quoi, vous avez les anges qui tout de suite, machallah, ils exaucent votre prière, et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend pendant la nuit et il nous pardonne. Inch'Allah, on sera parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer si vraiment on adopte toutes les valeurs morales. On a dit que parce que l'islam, le but de l'islam, c'est le fondement de l'islam, c'est le bon caractère. Alors, il ne s'agit pas de ne pas manger, de boire et puis d'insulter les autres. On a un hadith qui est terrible qui dit celui qui jeûne toute la journée et il prie toute la nuit et puis une nuit où il insulte son voisin, ben, il est en enfer. Alors, il ne s'agit pas seulement, comme on l'avait dit, de s'abstenir de manger, de boire. C'est tout un comportement. De vie, voilà, tout un comportement, un style de vie. Et surtout, pendant le Ramadan, il faut adopter toutes les valeurs morales que le prophète nous a incitées. Et Inch'Allah, le résultat, c'est qu'on a, comme le prophète nous a prédit, c'est qu'on aura les pas fermes sur le sentier. Et le sentier, c'est un chemin qui est très fin, qui mène vers le paradis. Alors ça c'est le fruit du bon comportement. Oui, alors vous avez justement beaucoup évoqué cette expiation de fautes, et il y a des péchés commis donc durant les mois qui précèdent le Ramadan. Et il y a un hadith, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Exactement. Alors là, on a énormément de hadiths qui nous expliquent aussi quelles sont les vertus du jeûne. Premièrement, on a parlé que c'est une purification des péchés. Deuxièmement aussi, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du bon musulman au jour de jugement. Alors, subhanallah, le jeûne, il va parler et le Coran va parler et il va dire, voilà, c'est à cause de moi qu'il a souffert de la faim et de la soif, et j'intercède en sa faveur. Et subhanallah, et ainsi le Coran, pareil. Et subhanallah, et le musulman, il ressent une joie énorme, deux joies. La première, c'est lorsqu'il rompt son jeûne. Et la deuxième, c'est au jour de jugement, où il peut entrer par la porte de Ar-Rayyan. Il y a une seule porte, subhanallah. On a 8 portes du paradis, mais il y a une porte qu'on appelle Rayyan, c'est la porte du jeûneur. Uniquement le jeûneur rentre par cette porte. Et évidemment, quand le jeûne est bien on le souhaite tous, bien sûr. On va faire une petite pause tout de suite et on reviendra. Donc on vous propose comme d'habitude de découvrir un monument antique qui se trouve en Égypte, des mosquées, des mosquées, donc des églises, des temples. Vous savez que, encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, le vieux Caire est rempli de ces temples centenaires. Je vous laisse regarder. Pour l'émission La Culture Religieuse. Aujourd'hui, nous parlons du mois de Ramadan. Alors, nous parlons de ce mois béni, de son caractère béni justement auprès de Dieu et bien sûr chez les musulmans. La semaine prochaine, on va vous parler des bienfaits scientifiques du jeûne. Mon invité est Dr Magda Amir, qui est prédicatrice. Dr Magda, alors on parle des principes que l'on doit effectuer justement durant le jeûne, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde arabo-musulman, chez les musulmans en général. Comment se fait-il
difficile qu'on est arrivé à ce point-là? Malheureusement, c'est un mois de consommation. C'est un mois où il y a vraiment le budget familial est perturbé parce qu'ils achètent trop de choses. C'est pas un mois de consommation. Personne ne comprend. C'est pas le mois d'où attendre une file devant les sucreries, les magasins qui vendent des sucreries. C'est vrai que pour les gens les plus, disons, les plus pauvres ou les plus démunis, les moins kunefs, aisés, tout voilà, ça coûte extrêmement cher, surtout même dans les paysages, ça coûte extrêmement cher et donc c'est un budget énorme qui part pendant le mois de Ramadan. Or, ça n'a jamais été prescrit ni dans la sunna, ni dans la charia en fait. Non, pas du tout, parce que là, il faut vraiment changer complètement. C'est la culture, c'est une question de culture. C'est les gens pensent que si on ne mange pas quelque chose de sucré, là, on va se sentir qu'on est fatigué. C'est le contraire. Le sucre, il n'y a pas plus nocif que le sucre pour le corps. Il faut s'abstenir de manger du sucre, le sucre simple, et avoir recours à tout ce qui est sucre naturel. Le sucre naturel des dattes, le sucre naturel du miel et des fruits, etc. Ou bien le sucre compliqué, comme les glucides qu'on appelle complexes carbohydrates, ou qui sont lents, qui prennent comme les amidons, etc. Les amidons, ça c'est très essentiel, car surtout pour le suhour. C'est un repas qu'il faut retarder, qui a beaucoup de baraka en pleine nuit, juste avant l'aube. Et donc c'est une sunna de faire vraiment ça, peut-être une heure avant le fajr par exemple. Ouais. Et il y a une bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'aiment pas se réveiller tôt le matin, donc ils préfèrent, disons, jeûner sans prendre ce souper, ce suhour, alors que la sunna demande et recommande de prendre. Absolument, ça nous aide énormément à avoir beaucoup d'énergie durant la journée, surtout si on sait qu'est-ce qu'il faut manger et ne pas manger. Il faut éviter tout ce qui est salé, tout ce qui est gras, quelque chose de léger comme un yaourt par exemple, pour ne pas avoir soif durant la journée. Et en même temps, un pain complet ou des patates, enfin, bien sûr bouilli à l'eau, enfin, tout ce qui est complexe, carbohydrate, comme les glucides lents, qui donne de l'énergie durant même le riz complet, ça peut être un petit bol de riz complet, pourquoi pas, pour ceux qui sont fatigués durant la journée. Ça donne énormément d'énergie sans prendre du poids. Contrairement à ce qu'on le pense, tant qu'il n'y a pas de matière grasse, c'est excellent. Mais il ne suffit pas de prendre par exemple un fruit, parce que ça c'est un sucre simple. Ouais. Et au bout d'un moment, on va ressentir très fatigué. Ouais. Alors il faut, pour les enfants, quand on les entraîne, et pour les adolescents, parce qu'il faut travailler durant la journée. Oui, petite parenthèse, on ne va pas s'endormir toute la journée. Petite parenthèse aussi, une des sunnas donc, du prophète est que lorsque l'appel de la prière du Maghreb, donc la rupture qui symbolise la rupture du jeûne, retentit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de prendre des dattes et un peu de lait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou de l'eau, donc avant la prière. Voilà, ou de l'eau, mais surtout les dattes. Il faut rompre le jeûne par les dattes, parce que les dattes, ça donne tout de suite de glucose qui est nécessaire pour le cerveau, surtout pour ceux qui se sentent un peu asthéniques ou fatigués. Et aussi, ça stimule les fonctions du foie. Ça prépare le foie pour ne pas avoir, vous voyez comme vous jeûnez toute la journée, et puis hop, c'est comme un choc pour le foie de manger un plat qui est copieux et tout. Non, c'est pas recommandé. Il faut prendre du temps pour stimuler les enzymes sécrétées par le foie et ainsi préparer le corps après un repos physiologique long, plus ou moins, le préparer à fonctionner de manière équilibrée. Et non pas par des boissons très froides, certains malheureusement, c'est un choc pour l'estomac, ou très très chaudes, moyen, tout doit être moyen. Ça c'est pour l'été, mais je voudrais quand même qu'on revienne à notre question, c'est-à-dire que le monde arabo-musulman considère le mois de Ramadan comme le mois de la consommation, alors des feuilletons souvent qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui montrent justement des scènes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité du mois de Ramadan. Absolument. Et justement, pourquoi on en est arrivé là et quels conseils vous pourrez donner justement? Je le rappelle toujours, le fruit du Ramadan, c'est d'être parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Je le rappelle par le fait que chaque jour, lorsqu'on jeûne, Allah il rend le visage distant de l'enfer par une période de 70
70 ans environ. Je pense que les gens oublient les vertus du ramadan en tant que spiritualité. Je pense qu'ils se considèrent ça comme un mois, on ne mange pas, on ne boit pas. Et puis... Oui, et puis Allah, il a gardé le mérite du jeûne. Seul Allah, il sait le mérite du jeûne. On ne sait même pas comment est la récompense. Ils disent même les anges qui écrivent, subhanallah, chaque parole, chaque acte, ils ne savent même pas le mérite. Est énorme. Le mérite est énorme. Alors, vous vous rendez compte, quand on a besoin de renouveler et de renforcer notre foi. Toute l'année, on est pris et c'est une opportunité pour expier nos péchés. Vous vous rendez compte si vous perdez cette opportunité. Et alors, qu'est-ce qui vous reste? Rien du tout. Alors c'est dommage de perdre le temps devant les feuilletons futiles, de perdre le temps à s'amuser pendant le ramadan. Il n'y a pas de mal de souder les liens de parenté, de manger ensemble. Tout ça, ça éveille la solidarité, l'unité, aussi la sensation pour aider les nécessiteux. Enfin, tout ça, c'est parce que chaque fois qu'on nourrit un pauvre, on a le même mérite que le jeûne du pauvre, équivalent au jeûne. Alors, on gagne aussi le mérite du jeûne du pauvre. Alors ça nous incite à ressentir comment la solidarité et surtout au niveau de la société. Et donc, on a le zakat pendant le ramadan, tout ça. Alors c'est le but du jeûne et non pas de perdre un mois béni tel que le ramadan. On a les démons qui sont enchaînés, vous vous rendez compte? Ouais. Et les portes du paradis ouvertes. Et Allah, au milieu de la nuit, il est là pour, machallah, exaucer nos prières. Donc voilà, ne pas oublier les mérites et les bienfaits extraordinaires de ce mois béni, le mois du Ramadan. Merci Dr Magda Amer, vous êtes prédicatrice, d'avoir été donc avec nous pour nous parler du mois de Ramadan, un mois béni. Donc je vous rappelle, vraiment les conseils, je reprendrai le conseil de Dr Magda, n'oubliez pas ces bienfaits, n'oubliez pas que le Seigneur est dans le ciel le plus proche et il est là pour exaucer nos vœux et expier nos fautes si bien sûr nous en avons la volonté. Et j'aimerais bien ajouter que chaque jour il y a plus de 700 000 musulmans sont rachetés, comme on le dit, ou ils sont sauvés de l'enfer. Voilà, donc un chiffre peut-être énorme. Oui, un chiffre énorme. Et aussi tous les bons œuvres sont multipliés. On ne sait même pas jusqu'à combien, jusqu'à 70 fois. Voilà, donc vous voyez un mois qui est vraiment très bénéfique, il faut en profiter, même si la société et les médias nous présentent des choses totalement qui n'ont rien à voir et bien futiles et qui ne correspondent pas à la spiritualité de ce mois. Bien, donc je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. On va parler la prochaine fois donc des bienfaits scientifiques pour être plus concret, peut-être pour nos scientifiques, des bienfaits scientifiques du jeûne. Bien à vous. Ramadan, bien entendu, cette émission et la prochaine sera consacrée donc à ce mois béni et aux vertus du jeûne. Et justement pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Dr Magda Amer, prédicatrice. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Joyeux Ramadan, bon Ramadan, béni Ramadan. Merci, Inch'Allah, pour toute la communauté. Alors, pour introduire, en guise d'introduction, Dr Magda, le verset donc qu'on aime citer durant le mois de Ramadan, ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce verset en guise d'introduction? Et voilà ce verset, pour le traduire, il a été décrété pour vous et pour vos prédécesseurs de jeûner et dans le but d'acquérir la piété. Et le mot piété vers la fin, c'est important. C'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre que le but du jeûne, ce n'est pas la faim, la soif et la maîtrise de ses désirs sexuels, etc. Non, mais c'est vraiment de renforcer notre foi, de forger la patience et d'acquérir, Inch'Allah, la piété. C'est vraiment la sensation de proximité vers Allah. C'est de vraiment surveiller son comportement d'après les règles divines. Être vraiment vigilant en tout ce qui est légitime et non légitime, s'écarter des péchés,
Et voilà, être vraiment... c'est un recueil, c'est un mois de recueil, un mois béni dans lequel il faut multiplier les bonnes œuvres et faire de son mieux pour sentir cette sensation de proximité vers Allah, sensation d'expression de louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'acquérir vers la fin du Ramadan, on espère tous, d'être parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Oui, bien sûr. Alors, un mois béni, comme vous l'avez compris. Nous allons tout de suite passer un commentaire qui nous dit un petit peu plus de détails sur le sujet. Les musulmans partout dans le monde attendent le mois de Ramadan chaque année. C'est l'occasion offerte pour le pardon et la miséricorde. Dieu dit dans Surat al-Baqarah, « Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux, un nombre compté de jours. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a en compensation nourrir un pauvre. » Dans un autre verset, Dieu dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Dans le hadith, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du ciel sont ouvertes et dans d'autres versions, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Le prophète était l'homme le plus généreux et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Bien, de retour pour cette édition de la culture religieuse, mon invité est Dr Magda Amer et nous évoquons bien sûr ce mois béni du Ramadan. Dr Magda, le mois de Ramadan est béni parce que tout simplement il a été choisi, Dieu a choisi ce mois pour révéler le Coran. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi ce mois? Et tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié des mois sur d'autres, des jours sur d'autres. Et là, pour le mois de Ramadan, il a ses particularités, c'est que c'est un mois béni pendant lequel le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le Coran a été révélé ou simplement les premiers versets, c'est-à-dire Iqra par l'ange Gabriel? Non, il est descendu vers le ciel qui est le plus proche de la terre. C'est ainsi qu'il est. Alors ça il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit du destin. C'est une nuit qui évalue 80 ans, subhanallah, 80 mois, excusez-moi. Al-Fashar, 1000 mois. Voilà. 1000 mois, donc si je calcule bien, ça fait à peu près 80 années. Oui. Alors subhanallah, pendant cette nuit, nos prières sont exaucées. Il faut pas attendre jusqu'à cette nuit pour être vigilant en ce qui concerne l'adoration d'Allah pendant le Ramadan. Non, c'est dès le début du premier Ramadan, il faut vraiment s'écarter des péchés, il faut ne pas violer les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas perdre le temps. C'est pas le mois de consommation comme on le croit, ou le mois d'être prise par tout ce qui est futile, que ce soit, je sais pas moi, sortir ou les sorties, tout ça, non, c'est un mois de recueil, un mois de retraite, si Bien l'on peut entendu. dire. Mais si on parlait juste de cet aspect, donc révélation du Coran, c'est-à-dire que les versets sont descendus au prophète petit à petit et selon des circonstances particulières. D'ailleurs, c'est là où il y a ces problèmes d'interprétation, puisque tout simplement, il faut regarder le verset et dans quel contexte il a été révélé. Tout à fait. Cependant, Laylatul Qadr, donc cette nuit du destin qui est dans le mois du Ramadan, c'est là où, disons, le livre sacré a été créé par Dieu, c'est ça ou il est descendu cette nuit, mais à Sama el-Dunya, ils ont dit au Sama el-Dunya, c'est le ciel le plus proche de la terre, et ensuite il a été révélé petit à petit. D'accord, donc voilà, c'est
disons, pour simplifier l'image, c'est comme si le livre sacré était dans le ciel qui nous est le plus proche, un livre ouvert donc dans le ciel qui nous est le plus proche, et puis ces versets découlent petit à petit sur terre, sur le prophète, d'après les circonstances. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ensuite, là, alors c'est ainsi qu'il faut vraiment être pris par la lecture du Coran. Il faut vraiment être assidu en ce qui concerne la lecture du Coran, un chapitre ou deux chaque jour. Et essayer d'incruster tout ça, ou imprégner toutes les instructions divines dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de lire et c'est tout, mais vraiment d'adopter les bonnes valeurs morales que l'islam incite. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man lam yada' qawla az-zur wa al-'amala bihi falaysa lillahi da'i an yada'a ta'amahu wa la sharab. C'est celui qui ne s'abstient pas des paroles malfaisantes, etc. Des mauvaises actions, etc. C'est pas la peine de lui de souffrir de ne pas manger ou de boire parce qu'il récolte que la soif et la faim. Donc en fait, et pas de récompense. Voilà, le jeûne, ce n'est pas tout simplement de s'abstenir de boire, de manger, de fumer, même si c'est beaucoup d'efforts pour les fumeurs, mais en tout cas c'est aussi tout un aspect spirituel. Absolument. Et là on a des catégories de jeûne. La première catégorie de jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire, mais ça c'est le résultat, c'est pas de récompense. Mais si on peut, le deuxième genre de jeûne, c'est vraiment Siyam al-Khoussous, comme on le dit, c'est le jeûne de l'huile de tous nos sens. Alors à ce moment-là, il faut s'abstenir de voir tout ce qui est légitime. Le jeûne des 5 sens. Des 5 sens. Ouais. Et puis le troisième, c'est vraiment un niveau plus élevé que j'admire beaucoup. C'est le jeûne même de la pensée, du cerveau, au niveau du cerveau et du cœur. De manière à ce que éviter de penser d'une manière négative. Vous savez bien la pensée positive, comment c'est-à-dire qu'il est en état d'harmonie avec Allah, il agrée tout ce qui lui arrive, il est en état de paix, de tranquillité, voilà. Et le cœur, pareil, il faut éviter toutes les haines, les émotions négatives, les envies, etc. Alors ça, c'est un autre niveau de jeûne. On espère que tous, on puisse vraiment l'appliquer. Et pendant un mois durant l'année, ça vaut le coup. Et c'est une façon de s'entraîner, car le but du jeûne, c'est l'autodiscipline. J'aimerais bien développer ça. Et justement, pour beaucoup de croyants, le mois de Ramadan peut aussi être comme une espèce de nouvelle page qui tourne. Donc, ils ont pris de bonnes habitudes pendant le mois de Ramadan qu'ils estiment bénéfiques et donc préfèrent les continuer donc, durant le reste de leur vie. Et la preuve, c'est si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on jeûne pour souffrir de la faim, la soif? Et là, on partage tout ce que le pauvre en souffre. Généralement, les pauvres, ils souffrent de la faim et la soif. Mais en fait, les pauvres aussi, ils doivent jeûner. Alors, bon, ce n'est pas la réponse, la bonne réponse. Si on se demande pourquoi est-ce qu'on jeûne, parce que sur le plan santé, c'est bon pour notre santé, mais aussi on peut répondre et dire que certains médecins, ils vont interdire à leurs patients de jeûner. Bon, alors finalement, c'est une autodiscipline, de renforcer notre foi, ça c'est le but, de forger surtout la patience. Et si on est entraîné d'après le NLP, Neuro Linguistic Programming, si on répète quelque chose pendant 21 jours, ça devient une espèce d'habitude spontané. Oui, et on le ressent. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Ramadan, il nous incite à ne pas se mettre en colère. Même si on le provoque, ou on provoque le patient, lorsqu'on est provoqué, absolument. Il faut vraiment être calme et dire alors il faut maîtriser sa colère, et ça, si on le répète pendant 21 jours, et on s'abstient de tout ce qui est illégitime, et on s'écarte de tous les péchés, voilà. Et on est assidu dans la lecture du Coran, la prière de la nuit, enfin le surrogatoire, et on est vraiment purifié, on évolue sur le plan spirituel. Et, évidemment, ça nous est bénéfique. Après le Ramadan, le fruit sera, c'est plus facile pour nous, après le Ramadan, de s'abstenir de tout ce qui est illégitime. Parce que finalement, pendant le Ramadan, tout ce qui est légitime,
on s'abstient de manger, de boire les relations sexuelles légitimes. Bon, tout ça c'est légitime. Pourquoi? C'est pour renforcer, c'est l'autodiscipline. Ouais. Et ainsi, après le ramadan, c'est plus facile pour nous. Malheureusement, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup dans nos sociétés arabo-musulmanes, on va en parler. Mais on a évoqué au tout début donc cette introduction un verset, donc ça veut dire ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire que le jeûne ça n'a pas été révélé par l'islam, et ça a aussi deux sens, c'est-à-dire que ça prouve aussi que l'islam reconnaît les autres religions et leurs jeûnes et leurs pratiques. Absolument, il y avait graduellement, c'était 2 jours, etc. Et puis pendant un mois, c'était graduel, quoi. C'était pas... D'accord, ça a commencé donc avec le judaïsme, et puis le christianisme, et puis c'est l'islam. Oui. Donc les religions monothéistes que l'islam reconnaît justement. Tout à fait. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entraîne à jeûner durant l'année. Durant l'année, c'est pas seulement pendant le ramadan. On a 2 jours pendant la semaine, le lundi et le jeudi, ça fait partie de la sunna. Aussi pendant les 3 jours de 13, 14 et 15, les 3 jours lunaires, les 3 jours blancs comme on les appelle. Et là aussi, il est recommandé d'après le hadith de jeûner pendant ça. Et là, il y a un côté scientifique que j'aimerais bien signaler, si ça vous intéresse, c'est que, subhanallah, ils ont trouvé que l'incidence de crime est très élevée pendant cette... pleine lune, oui. En pleine lune. Et les gens ils sont très perturbés sur le plan émotionnel. L'incidence de divorce est très élevée, l'émergence dans les hôpitaux, etc. Et subhanallah, ça c'est dû au fait que le corps humain, la lune a un impact sur le corps humain et surtout sur le niveau d'eau, comme on est la montée et la baisse de marée. Pareil, notre corps il est constitué de 80% d'eau et il est affecté par le champ magnétique de la lune. Et par conséquent, le comportement de l'être humain est perturbé. Et le fait de jeûner pendant ces 3 jours, ça rééquilibre le corps parce que on ne boit pas, on mange pas, on mange peu. Et ceci réduit le taux d'adrénaline, c'est l'hormone qui nous rend assez irritable pendant, et le sommeil même est perturbé pendant ce temps-là. On a beaucoup parlé justement d'une nuit, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Parlez-nous de qu'est-ce que Laylat al-Qadr et quelle est justement sa vertu dans l'islam. Les vertus durant tout le ramadan et en particulier Laylat al-Qadr, c'est surtout parce qu'il ne faut pas s'attendre à cette nuit pour adorer Allah avec sincérité. C'est vrai que dans la tradition chez les musulmans, c'est de dire que le 27e jour du mois de Ramadan, donc on se recueille dans les mosquées parce qu'on croit tous que c'est la 27e nuit où viendra la nuit du destin. Or, le hadith, donc l'enseignement du prophète, dit que c'est une nuit qui survient une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Tout à fait. Alors, pour commencer, il faut dire ce hadith qui est important. Ramadan et Ramadan kaffara lima baynahuma. C'est-à-dire, on a aussi l'Umra et l'Umra kaffara lima baynahuma, le Jumu'ah et le Jumu'ah. Alors, c'est dit que la prière du vendredi, c'est une expiation de nos péchés. Deuxièmement, le petit pèlerinage, une expiation. Et le Ramadan aussi, c'est une opportunité pour expier nos péchés. Ainsi, on a parlé dès le début du Ramadan, on est assidu dans tous pour multiplier nos bonnes œuvres, mais aussi en particulier les 10 derniers jours, c'est les 10 jours de retraite, si l'on peut dire i'tikaf, c'est qu'on multiplie encore, on a les prières surrogatoires de Tarawih et Salat al-Qiyam qui commence juste après, c'est-à-dire toute la nuit presque on est en état de adoration d'Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala, et là on sait que nos prières sont exaucées. Vous vous rendez compte, vous demandez à Allah n'importe quoi, vous avez les anges qui tout de suite, machallah, ils exaucent votre prière, et Allah subhanahu wa ta'ala il descend pendant la nuit et il nous pardonne. Inch'Allah, on sera parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer si vraiment on adopte toutes les valeurs morales. On a dit que parce que l'islam, le but de l'islam, le fondement de l'islam, c'est le bon caractère. Alors, il ne s'agit pas de
de ne pas manger, de boire et puis d'insulter les autres. On a un hadith qui est terrible qui dit celui qui jeûne toute la journée et il prie toute la nuit et puis une nuit où il insulte son voisin, ben, il est en enfer. Alors, il ne s'agit pas seulement, comme on l'avait dit, de s'abstenir de manger, de boire. C'est tout un comportement. Vie, voilà, tout un comportement, un style de vie. Et surtout, pendant le ramadan, il faut adopter toutes les valeurs morales que le prophète nous a incitées. Et Inch'Allah, le résultat, c'est qu'on a, comme le prophète nous a prédit, c'est qu'on aura les pas fermes sur le sentier. Et sentier, c'est un chemin qui est très fin, qui mène vers le paradis. Alors ça, c'est le fruit du bon comportement. Oui, alors vous avez justement beaucoup évoqué cette expiation de fautes et il y a des péchés commis donc durant les mois qui précèdent le Ramadan. Il y a un hadith, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Exactement. Alors là, on a énormément de hadiths qui nous expliquent aussi quelles sont les vertus du jeûne. Premièrement, on a parlé que c'est une purification des péchés. Deuxièmement aussi, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du bon musulman au jour de jugement. Alors, subhanallah, le jeûne, il va parler et le Coran va parler et il va dire, voilà, c'est à cause de moi qu'il a souffert de la faim et de la soif et j'intercède en sa faveur. Et subhanallah, et ainsi le Coran, pareil. Et subhanallah, et le musulman, il ressent une joie énorme, deux joies. La première, c'est lorsqu'il rompt son jeûne. Et la deuxième, c'est au jour de jugement, où il peut entrer par la porte de Al-Rayyan. Il y a une seule porte, subhanallah. On a 8 portes du paradis, mais il y a une porte qu'on appelle Rayyan, c'est la porte du jeûneur. Uniquement le jeûneur rentre par cette porte. Et évidemment, quand le jeûne est bien on le souhaite tous, bien sûr. On va faire une petite pause tout de suite et on reviendra. Donc on vous propose comme d'habitude de découvrir un monument antique qui se trouve en Égypte, des mosquées, des mosquées, donc des églises, des temples. Vous savez que, encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, le vieux Caire est rempli de ces temples centenaires. Je vous laisse regarder. De retour pour l'émission La culture religieuse. Aujourd'hui, nous parlons du mois de Ramadan. Alors, nous parlons de ce mois béni, de son caractère béni justement auprès de Dieu et bien sûr chez les musulmans. La semaine prochaine, on va vous parler des bienfaits scientifiques du jeûne. Mon invité est Dr Magda Amir, qui est prédicatrice. Dr Magda, alors on parle des principes que l'on doit effectuer justement durant le jeûne, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde arabo-musulman, chez les musulmans en général. Comment se fait-il qu'on est arrivé à ce point-là? Malheureusement, c'est un mois de consommation, c'est un mois où il y a vraiment le budget familial est perturbé parce qu'ils achètent trop de choses. C'est pas un mois de consommation, personne ne comprend, c'est pas le mois d'attendre une file devant les sucreries, les magasins qui vendent des sucreries. C'est vrai que pour les gens les plus, disons, les plus pauvres ou les plus démunis, les moins aisés, voilà, ça coûte extrêmement cher, surtout même dans les pays arabes, ça coûte extrêmement cher et donc c'est un budget énorme qui part pendant le mois de Ramadan. Or, ça n'a jamais été prescrit ni dans la sunna, ni dans la charia en fait. Non, pas du tout, parce que là, il faut vraiment changer complètement, c'est la culture, c'est une question de culture, c'est les gens pensent que si on ne mange pas quelque chose de sucré, là, on va sentir qu'on est fatigué. C'est le contraire. Le sucre, il n'y a pas plus nocif que le sucre pour le corps. Il faut s'abstenir de manger du sucre, le sucre simple, et avoir recours à tout ce qui est sucre naturel. Le sucre naturel des dattes, le sucre naturel du miel et des fruits, etc. Ou bien le sucre compliqué, comme les glucides qu'on appelle complexes carbohydrates ou qui sont lents, qui prennent comme les amidons, etc. Les amidons, ça c'est très essentiel car surtout pour le suhour. C'est un repas qu'il faut retarder, qui a beaucoup de baraka en pleine nuit, juste avant l'aube.
Et donc c'est une sunna de faire vraiment ça, genre, تسحروا فإن في peut-être السحور une heure avant le fajr par بركة. exemple. Ouais. في السحور بركة. Il y a une bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'aiment pas se réveiller tôt le matin, donc ils préfèrent, disons, jeûner sans prendre ce souper, ce suhour, alors que la sunna demande et recommande de prendre. Absolument, de prendre ça ce repas. nous aide énormément à avoir beaucoup d'énergie durant la journée, surtout si on sait qu'est-ce qu'il faut manger et ne pas manger. Il faut éviter tout ce qui est salé, tout ce qui est gras, quelque chose de léger comme un yaourt par exemple, pour ne pas avoir soif durant la journée. Et en même temps, un pain complet ou des patates, enfin, bien sûr bouilli à l'eau, enfin, tout ce qui est complexe, carbohydrate, comme les glucides Donc, lents, tout ce qui est sucre lent, oui. qui donne de l'énergie durant même le riz complet, ça peut être un petit bol de riz complet, pourquoi pas, pour ceux qui sont fatigués durant la journée. Ça donne énormément d'énergie sans prendre du poids. Contrairement à ce qu'on le pense, tant qu'il n'y a pas de matière grasse, c'est excellent. Mais il ne suffit pas de prendre par exemple un fruit, parce que ça c'est un sucre simple. Ouais. Et au bout d'un moment, on va ressentir très fatigué. Ouais. Alors, il faut, pour les enfants, quand on les entraîne, et pour les adolescents, parce qu'il faut travailler durant la journée. Oui, petite parenthèse on ne va pas aussi, s'endormir toute la journée. Petite parenthèse aussi, une des sunnas donc, du prophète est que lorsque l'appel de la prière du Maghreb, donc la rupture qui symbolise la rupture du jeûne, Ouais. retentit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de prendre des dattes et un peu de lait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou Oui. de l'eau, donc avant la prière. Voilà, ou de l'eau, mais surtout les dattes. Il faut rompre le jeûne par les dattes, parce que les dattes, ça donne tout de suite de glucose qui est nécessaire pour le cerveau, surtout pour ceux qui se sentent un peu asthéniques ou fatigués. Et aussi, ça stimule les fonctions du foie. Ça prépare le foie pour ne pas avoir, vous voyez comme vous jeûnez toute la journée, et puis hop, c'est comme un choc pour le foie de manger un plat qui est copieux et tout. Non, ce n'est pas recommandé. Il faut prendre du temps pour stimuler les enzymes sécrétées par le foie et ainsi préparer le corps après un repos physiologique long, plus ou moins, le préparer à fonctionner de manière équilibrée. Et non pas par des boissons très froides, certains malheureusement, c'est un choc pour l'estomac, ou très très chaudes, moyen, tout doit être moyen. Ça c'est pour l'été, mais je voudrais quand même qu'on revienne à notre question, c'est-à-dire que le monde arabo-musulman considère le mois de Ramadan comme le mois de la consommation, alors des feuilletons souvent qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui montrent justement des scènes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité du mois de Ramadan. Absolument. Et justement, pourquoi on en est arrivé là et quels conseils vous pourrez donner justement? Je le rappelle toujours, le fruit du Ramadan, c'est d'être parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Je le rappelle par le fait que chaque jour, lorsqu'on jeûne, Allah il rend le visage distant de l'enfer par une période de 70 ans environ. Je pense que les gens oublient les vertus du Ramadan en tant que spiritualité. Je pense qu'ils se considèrent ça comme un mois, on ne mange pas, on ne boit pas. Et puis... Oui, et puis Allah, il a gardé le mérite du jeûne. Seul Allah, il sait le mérite du jeûne. On ne sait même pas comment est la récompense. Ils disent même les anges qui écrivent, subhanallah, chaque parole, chaque acte, ils ne savent même pas le mérite. Est énorme. Le mérite est énorme. Alors, vous vous rendez compte, quand on a besoin de renouveler et de renforcer notre foi. Toute l'année, on est pris et c'est une opportunité pour expier nos péchés. Vous vous rendez compte si vous perdez cette opportunité. Et alors, qu'est-ce qui vous reste? Rien du tout. Alors c'est dommage de perdre le temps devant les feuilletons futiles, de perdre le temps à s'amuser pendant le Ramadan. Il n'y a pas de mal de souder les liens de parenté, de manger ensemble. Tout ça, ça éveille la solidarité, l'unité, aussi la sensation pour aider les nécessiteux. Enfin, tout ça, c'est parce que chaque fois qu'on nourrit un pauvre, on a le même mérite que
du jeûne du pauvre, équivalent au jeûne. Alors, On gagne aussi le mérite du jeûne du pauvre. ouais. Alors, ça nous incite à ressentir comment la solidarité et surtout au niveau de la société. Et Donc, on a le zakat pendant le ramadan, tout ça. Alors, c'est le but du jeûne, et non pas de perdre un mois béni tel que le ramadan. On a les démons qui sont enchaînés, vous vous rendez compte? Ouais. Et les portes du paradis ouvertes. Et Allah, au milieu de la nuit, il est là pour, machallah, exaucer nos prières. Donc voilà, ne pas oublier les mérites et les bienfaits extraordinaires de ce mois béni, le mois du Ramadan. Merci Dr Magda Hamel, vous êtes prédicatrice, d'avoir été donc avec nous pour nous parler du mois de Ramadan, un mois béni. Donc je vous rappelle, vraiment les conseils, je reprendrai le conseil de Dr Magda, n'oubliez pas ces bienfaits, n'oubliez pas que le Seigneur est dans le ciel le plus proche et il est là pour exaucer nos vœux et expier nos fautes si bien sûr nous en avons la volonté. Et j'aimerais bien ajouter que chaque Oui. jour, il y a plus de 700 000 musulmans sont rachetés, comme on le dit, ou ils sont sauvés de l'enfer. Voilà, donc un chiffre peut-être voilà, Énorme. oui, un chiffre Et, énorme. et aussi tous les bons œuvres sont multipliés. On ne sait même pas jusqu'à combien, jusqu'à 70 fois. Voilà, donc vous voyez un mois qui est vraiment très bénéfique, il faut en profiter, même si la société et les médias nous présentent des choses totalement qui n'ont rien à voir et bien futiles et qui ne correspondent pas à la spiritualité de ce mois. Bien, donc je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. On va parler la prochaine fois donc des bienfaits scientifiques pour être plus concret, peut-être pour nos scientifiques, des bienfaits scientifiques du jeûne. Bien à vous. Hein.